C'est bon? Oui. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 8e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes lundi le 25 août. Je le dis parce que c'est pour l'enregistrement. On est enregistré aussi si jamais vous voulez écouter la séance. Toutes les séances sont sur le site Internet de la Ville. Mon nom, c'est Joanie Belleroche. Je suis la présidente de l'arrondissement de Fleurimont. Je suis accompagnée de mes collègues élus, Daniel Berthold, Hélène Dauphinet et Laure Le-Tarte-Lavoie. Aussi, du côté de l'administration, j'ai à mes côtés Cyrielle Fleury, la directrice de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, la séance est officiellement ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de points à ajouter ni à retirer aujourd'hui. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 juillet 2025. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Super. Ensuite, pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 16 juin 2025. C'était conforme. Excellent. Donc, c'est ce qui nous amène au point à la période de questions des personnes présentes. Alors, la façon qu'on a ici de fonctionner, c'est justement pour l'enregistrement, on a mis un micro à l'avant. Donc, on vous invite, ceux qui veulent venir adresser une question aux élus, à venir vous asseoir. Il y a aussi une feuille avec un crayon. En fait, c'est vraiment pour inscrire vos coordonnées parce que si on veut faire un suivi avec vous, ça nous prend votre adresse courriel, numéro de téléphone, minimalement un des deux. Donc, je vous invite à venir à l'avant. Vous avez qu'à dire votre nom. Là, j'ai compris qu'il y avait une problématique pour deux rues Fernand, puis secrétaire. Des secrétaires. Donc, si vous êtes pour ce dossier-là, peut-être juste le nommer. Puis, si jamais on n'a pas toutes les réponses à vos questions, c'est ça, ce soir, bien, on va s'assurer de faire un suivi avec vous du fait que vous allez nous laisser vos coordonnées. Donc, je vous invite à débuter. Bonsoir, Éric Blanc, district des Grands-Lots. Je me suis adressé au service de la Ville après une conversation avec la conseillère de Desrands-Lots relativement au PEN pour le triage de verre qu'il y a près de l'Arena. Et parce qu'en hiver et en printemps, on est dans la gravelle, on est dans la bouette, pour le nommer, et j'avais suggéré qu'on déplace les bacs vers l'aréna, soit près de l'aréna, parce que, un, il y a de l'asphalte. Deux, puisque c'est un geste volontaire et qu'on aide notre charmante société, je me disais qu'il serait adéquat qu'on ne soit pas mis dans la misère d'être en boîte quand on dépose des contenants de verre. Ce qu'on m'a répondu après avoir pris ma question, c'est que le monsieur de la Zamboni mettait sa neige là. Donc, j'ai trouvé ça assez ordinaire, mais bon, je me dis, il y a probablement des situations où on pourrait faire autrement. C'est-à-dire soit qu'on mette une lisière d'asphalte, soit qu'on les déplace ailleurs, parce qu'il y a quand même d'asphalte. Peut-être le quart, au moins le quart du stationnement arrière, où il y a de l'asphalte. Donc, si vous pourriez prendre ça en considération, de mettre un endroit où ça serait mieux quand on vient faire un geste volontaire pour améliorer l'environnement. Parfait. Bien, merci. Oui, on va vos coordonnées pour qu'on fasse un suivi de votre demande, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir prendre la parole? Il y a deux chaises, donc vous pouvez... Madame? Non, par rapport à votre dossier. Merci beaucoup. Mais il faudrait juste, si vous me permettez, Madame la Présidente, je pense que les préoccupations sont... Tout le monde a à peu près les mêmes préoccupations. Alors, s'il y avait seulement deux personnes qui pouvaient s'exprimer, ce serait correct. C'est ça. Parfait. Vous êtes les deux porte-parole, parfait. Oui. Je ne qualifierai pas de porte-parole, mais on est voisins. C'est ça. On est plus voisins que porte-parole. En fait, mon nom, c'est Marcel McGuire. Bonjour. J'ai 3 enfants sur la rue des secrétaires. Ça fait 28 ans que je reste là. Et nous, on vient, en fait, concernant les deux rues, au niveau de la construction qui se passe en arrière. Je vais vous lire, parce qu'on a fait, on a une pétition face à ça. Oui. C'est le projet de logement des habitations Apogée, qui est situé sur la rue King-Est, dans l'arrondissement de Fleurimont. Il a été présenté aux citoyens promoteurs Jérémy Pellerin au printemps 2021. Il y avait énormément de monde. En fait, les deux rues étaient là.
Ce projet nécessitait un changement de zonage qui, après consultation, n'a pas été contesté par les citoyens. La plus grande préoccupation des citoyens était l'importance de ne pas augmenter la circulation sur nos rues parce que c'est vraiment un point résidentiel. Et moi, dans mon temps, il y a beaucoup d'enfants et là, il y en a de plus en plus des enfants. Donc, c'est une rue très tranquille. Il était alors très clair que le projet serait isolé de la zone résidentielle, incluant notamment les rues des Secrétaires et Fernand. Une bande tampon serait conçue entre les deux zones et de plus, aucun accès véhiculaire ne serait construit entre les rues des Secrétaires et Fernand et la zone du projet Apogée. C'est donc pourquoi on avait dit que c'était notre préoccupation première, parce qu'on voulait demeurer ça tranquille, puis c'est vraiment un beau point. En août 2025, les citoyens des rues Secrétaires et Fernand ont appris, après leur propre recherche et non par la ville elle-même, que cette dernière a décidé de changer des dispositions au projet et a exigé à l'entrepreneur que le bloc de 18 logements, qui est en construction au fond du terrain près de la passerelle pour piétons, ait accès directement sur les rues des Secrétaires et Fernand, ce qui est contraire à l'information reçue au départ. Considérant que l'accès véhiculaire était le point crucial qui aurait mené à la contestation du changement de zonage par les citoyens et que cette question a été soulevée et réglée dès le début de la discussion, considérant que la quiétude et la sécurité de nos rues résidentielles sont primordiales, se voient menacées par l'afflux important de résidents, visiteurs et livraisons. Donc, nous, citoyens des rues des Secrétaires et Fernand, exigeons que la Ville respecte le plan initial, incluant notamment aucun accès véhiculaire sur nos rues pour le projet des habitations Apogée sur King S. Et j'ai la signature des résidents. C'est ça. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que peut-être je laisse avoir des questions moi, que j'aimerais avoir des réponses? Parce que vous avez fait un bon résumé. Il y a une bande tampon qui est exigée entre les deux zones que vous connaissez. Est-ce que c'est possible de tout dire votre nom? Je m'excuse. Dominique Lessard. Merci. 2554 des secrétaires. Donc, il y a une bande tampon qui avait été exigée. Une bande tampon nécessite qu'on isole visuellement et, je ne sais pas l'autre terme, physiquement les deux zones. Donc, ça nécessite des arbres et tout ça. L'entrée, la nouvelle entrée qui va arriver, passe à travers la zone tampon, directement à travers la zone tampon qui était prévue entre les deux zones. Ben, oui, OK. Directement entre la zone tampon. Ben, avez-vous regardé le plan que je viens de vous donner? Là? Ben, moi, je vais vous donner le plan du règlement qui est tiré de votre schéma. Parce qu'au bout de la rue Fernand, la zone tampon devait couvrir les deux zones, la H 0747 et la C 1947. Et présentement, l'entrée arrive directement dans la zone. OK. Donc, mes questions. Est-ce qu'il y a eu une autre analyse de conformité au PIA qui a été faite suite à la modification? Y a-t-il eu une étude de circulation pour analyser les impacts de circulation sur nos deux rues? Qu'arrive-t-il avec la bande tampon qui ne fera plus son travail puisqu'elle est transpercée par l'entrée? On pourra regarder plus précisément, mais je crois pas. Je ne pense pas que les deux zones qui sont définies vont au-delà de l'entrée. Fait que ça va au-delà de la rue Fernand. Vous regarderez, là. On va le regarder ensemble, c'est quelque chose, parce que ça traverse la zone tampon. Donc, qu'est-ce qui arrive avec la zone tampon? Pourquoi on n'a pas été consulté? Là, de ce que je comprends ce soir, c'était décidé depuis presque un an. Septembre 2024, oui. On n'a pas du tout été consulté. On l'a appris, nous, cet été. Donc, ma question, pourquoi on n'a pas été consulté? C'est quoi la chronologie réglementaire qu'il y a eu, que vous avez modifiée pour pouvoir réaliser le projet comme on le connaît aujourd'hui? Il y a eu des changements à la réglementation, il y a eu des choses. Continuez vos questions. OK. Mais selon l'article 7.2.318, il y a une bande tampon qui est requise. Fait qu'il y a possiblement quelque chose qui a été changé dans la réglementation pour y arriver. J'essaie de comprendre quelles sont les raisons logiques qu'on sorte un 18 logements sur une petite rue résidentielle au lieu de la sortir sur la rue King comme au départ. Quelles sont les raisons logiques qui ont poussé la Ville à dire que c'est la meilleure solution?
Donc, c'est mes questions. OK. Donc, on a, M. Lessard, j'ai demandé aujourd'hui est-ce que les services apportent des réponses aux différentes questions que j'avais. J'ai eu une réponse très vague des services, donc je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Ce qu'il faut comprendre on va faire un petit cours d'urbanisme rapide. Vous m'entendez bien à l'arrière ou vous préférez? Je peux rapprocher. Je vais prendre le... Puis, 1, 2. Oh. Puis évidemment, on est ici pour échanger et pour se comprendre, puis qu'on essaie de trouver... écoutez, s'il y a possibilité de trouver une solution, on va en trouver une. Maintenant, est-ce que c'est possible? Je ne le sais pas. Je sais que les pelles sont arrivées dans le chantier en début de la semaine. Bon. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'en 2021, quand on a demandé, nous, à l'arrondissement, au printemps 2021, d'aller vous consulter, c'est que déjà au départ, on trouvait que le projet était gros, mais que ce serait donc beau pour à la place des serres pépinières. Donc, nous avons dit en comité d'urbanisme, allez consulter la population, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Je me souviens très bien que votre compromis, c'était s'il n'y a pas de sortie sur des secrétaires et Fernand, il n'y a aucun problème, on ne s'opposera pas, puis on va être satisfait avec ce qu'on a. Quand on est à le plan que vous voyez, là, vous avez sur vos tables, le premier, pas celui que je vous ai distribué, là, ça c'est un plan résidentiel intégré. Un promoteur qui décide de faire un projet comme celui-là, avec 7 bâtiments, il faut qu'il présente à la ville de quoi ça pourrait avoir l'air. Voici mon projet, ça va avoir l'air de ça. Okay? Ensuite de ça, bien évidemment que le promoteur ne peut pas faire 7 bâtiments en même temps. C'est impossible. Donc, à chaque fois qu'il veut ériger des bâtiments, le promoteur doit venir nous voir et nous présenter un plan, une imposition au sol, un PIA qui dit voici mon bloc ou mes 2 blocs, ou des fois c'est 3. Voici de quoi ça va avoir l'air. Les sorties vont être comme ça va être fait de telle façon. Alors, c'est ce qui s'est fait pour les 6 premiers blocs. Lorsqu'il est arrivé au dernier bloc en arrière-rouleau, une fois que son implantation a été faite pour ces autres blocs, et que la plupart étaient faits parce qu'il construit le dernier après que les autres ont été faits, eh bien là, la ville lui a demandé, pour des raisons d'une part de sécurité pour les services des incendies, ça c'est le seul bout que je sais, là, de faire sortir sur Fernand et des secrétaires. Ce qu'il faut savoir de ça, c'est que c'est uniquement pour les blocs, les résidents de ce bloc-là. Donc, il y a 18 logements. C'est uniquement ces gens-là qui vont transiter par vos 2 rues. Il ne pourra pas y avoir de shortcut, comme on appelle. Donc, les gens de King ne pourront pas traverser puis se rendre sur Fernand ou encore des secrétaires. Ils ne pourront pas non plus, parce que c'est ce qui arrive avec la rue Normand. Les gens prennent Normand au lieu de faire les lumières sur King pour descendre sur Dogville, puis ils font un shortcut avec Normand. D'où on a des problèmes de vitesse avec Normand. D'où on a des problèmes de ci, puis de ça avec Normand. Donc, ils ne pourront pas le faire avec l'ouverture sur des secrétaires et Fernand pour ce bloc-là. Les autres 6 blocs ne pourront pas utiliser cette sortie-là ni cette entrée-là. Ils ne pourront pas se promener dans le complexe pour justement créer des risques d'accident. Parce que l'important, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Bon, je voyais dans un sommaire décisionnel qui nous aide à prendre nos décisions, c'est qu'il faut garder la fluidité sur King Est. Donc, en rajoutant, on s'entend, on est tout à la même place, mais je vais continuer à vous expliquer. Donc, sur King Est, déjà là, c'est assez compliqué. On sait qu'on a des problèmes de lumière au coin de Allard et King Est. On priorise King. Et pour ceux et celles qui sont sceptiques, j'ai redemandé ce printemps une étude de circulation pour cette intersection-là, parce que il y a des gens qui m'appellent, me disent, Daniel, ça n'a aucun sens, on peut passer 3 autos sur Allard pour tourner sur King, ou 3 ou 4, puis après ça, la lumière change. J'ai redemandé une étude de circulation, et on me revient avec le même constat que tout est parfait.
C'est exactement ce que puis les gens autour de la table savent comment je suis, là. Je suis partie à rire. Bon, si tout est parfait. Dans un bureau, c'est facile. Pardon? Dans un bureau, c'est facile. Ben, bon. Mais bon, c'est quand même fait de façon sérieuse. Alors, je peux comprendre que cette sortie. Donc, c'est arrivé de cette façon-là. Alors, quand il est venu en septembre, quand Mme Josiane m'a écrit la première pour me dire étiez-vous au courant de tout ça? Oui, ben, j'étais au courant parce qu'après, je suis retournée dans le dossier, mais on ne m'a jamais demandé mon avis. Parce que si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit rappelez-vous de 2021, quand vous l'aviez présenté aux citoyens, c'était non. Mais à ce moment-là, nous, l'interrogation, parce qu'il y a Mme Laure Letarte-Lavoie qui siège sur le comité du CCU, plus 2 citoyens. Quand on a vu le dossier, on a plus discuté du nombre d'augmenter les loyers de 12 à 18 que cette préoccupation-là. Et ça, je suis très honnête en vous disant ça. Donc là, quand on parle de murs de protection et de bande tampon, bon, moi, sur le plan que j'ai ici, j'ai une bande tampon à gauche, j'ai des arbres qui sont là. Faudra, si moi, je ne prends pas dans mon dos, sur mes épaules, que c'est pas correct ou c'est correct, on va attendre que le service nous confirme avec les différentes questions que vous avez posées. Mais c'est l'avenue qui a été proposée. Ma question était claire envers les services aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer pour envoyer ça sur Fernand et les secrétaires? Et je n'ai pas de réponse. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous raconter rien. Je ne peux pas vous rien dire. Je n'ai pas de réponse, mais on aura une réponse. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour reculer? Je ne sais pas. Physiquement, ça se fait très, très bien. Oui, mais c'est parce que là, ce qu'il faut comprendre, puis on jase, là, mais il faut que le promoteur nous revienne avec des plans. Là. Il ne peut pas décider juste de changer l'appel de place puis commencer à creuser autrement et tout ça. Donc, lui, il faut qu'il nous redépose des plans et tant qu'il n'aura pas déposé des plans, le projet est arrêté. Parce qu'il faut qu'on l'approuve, le plan qu'il va nous proposer. Ils ne peuvent pas revenir au plan initial. C'est impossible. Donc, il y a ça. Mais outre ça, moi, je peux vous dire que j'aurai réponse aux différentes questions que vous avez posées, M. Lessard. Je comprends très bien vos préoccupations. C'est la raison pour laquelle on fait des consultations pour s'assurer de l'adhésion de la population à ce qu'on leur présente. Puis ben là, il y a eu un changement. Puis bon, d'une part, on ne vous a pas avisé. D'une autre part, on peut dire que, puis tirez-moi pas de roche, là, on peut dire que peut-être que vous n'avez pas suivi non plus l'évolution du dossier. Non, mais... Il n'y a pas de code criminel, il y a ça dépend. Non, mais... On en a un qui a suivi le dossier, il vous a téléphoné. Oui, M. Jacques, oui. Non, je comprends, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, puis je ne trouve pas ça le fun de vous dire ça, mais c'est dans toutes les situations. Quand vous êtes dans une belle rue tranquille. On était. Parce que là, c'est le débat, là. Ben non, mais là, avec la construction. On peut comprendre. Ben non, mais là, avec la construction, c'est sûr, c'est l'extrême, là. Mais tu sais, on s'imagine toujours qu'il n'y aura jamais rien qui va venir nous déranger. On est toujours comme ça, là. Bon, allez-y. Ben, je veux dire, oui, la construction, je comprends. La construction, quand les entrées donnaient sur King, la circulation des camions se faisait sur King. Ouais. Là, la circulation des camions se fait sur des secrétaires et Fernand. Parce qu'il faut qu'ils construisent. Je comprends. Mais ça va être terminé. Plan B avait été sur King pour ce projet-là aussi. On n'aurait pas eu de camions sur notre... Non, je comprends très bien. C'est le changement qui amène les camions sur nos rues présentement. Oui. Même si on vous dit, oui, de la construction, il faut comprendre, mais à la base, les camions n'auraient jamais passé sur notre rue, même si c'était de la construction. Non, je peux comprendre. Comme exemple, dans Virginie-Laflamme, en bas de la Haute-Ville, ils font une nouvelle rue pour terminer le développement. Ça ne nous concerne pas. Les camions montent par la rue Parot. Il y a 2 garderies sur la rue. Puis ils s'en vont déposer leur terre le temps que ça va durer le temps. Je respecte ça, parce que je comprends que c'est de la construction. Ben voilà, donc je vous comprends très bien. Alors, on n'a pas vraiment la raison pourquoi ça a été fait. On l'aura. Je vous la communiquerai. Les services vont faire en sorte que tout le monde soit au courant. Je peux peut-être passer par Mme Josiane, ou en tout cas, de toute façon, là, on s'organisera.
faut aussi dire que le promoteur, dans cette expérience-là, il n'est pas plus content. Là. Parce que là, lui, il ne sait plus sur quel pied danser, puis il ne sait pas pourquoi on lui a fait ça, puis pourquoi qu'on a demandé ça, puis là, il dit, je vais me faire tirer des roches, puis... Et pourtant, s'il y a un promoteur compréhensif, puis qui essaie toujours de faire en sorte que vous soyez bien, et Mme Josiane peut en témoigner, c'est bien lui. Monter la butte pour pas que ça aille dans la maison, etc. Puis M. Pellerin, il est hyper collaborateur. Moi, je deal avec des promoteurs souvent, puis c'est un des rares qui est collaborateur. Donc, vous faites bien d'être là. C'est sûr qu'il y a eu les vacances d'été qui ont fait en sorte qu'on n'a pas siégé, vous ne pouviez pas poser vos préoccupations, poser vos questions. On va regarder ce qui est possible de faire. On va répondre à la question primordiale qui est pourquoi. Maintenant, il faudra comprendre que si c'est une question de sécurité pour les pompiers, bien, on ne peut pas rien changer. Là. Moi, j'ajouterais là-dessus que allez-y. Je comprends les pompiers. Le risque d'incendie m'apparaît beaucoup moins important que le risque d'accident sur nos rues présentes. À ce moment-là, si on parle de ce côté-là, il ne faut pas oublier que les pompiers sont les premiers répondants. OK? Donc, crise de cœur, non, ça va, merci. Bon, ben, vous pouvez me le laisser. Oui, j'ai dessiné l'entrée. Avez-vous pour Cyrielle, est-ce que tu as pris toutes les questions? Ça va oui, les questions. Oui, ça va. OK, parfait. On va vous revenir. Bon, tu sais, fait que les premiers répondants, eux, se déplacent pour les crises cardiaques, ci et ça. Fait que c'est pas uniquement pour le feu, là. On peut aussi dire qu'effectivement, j'en suis persuadée qu'il n'y a pas eu d'études de circulation sur Secrétaire et Fernand. J'en suis persuadée. Donc, ça peut être quelque chose qu'on demande et que si jamais, pour une raison X, Y, Z, on ne peut changer la sortie et l'entrée de ce complexe-là, bien, on fera en sorte qu'il y ait des mesures de mitigation qui feront en sorte que la sécurité sera dans la rue, là. Puis maintenant, pour ce qui est de Allard, parce que je sais que ça va apporter... ben, on va redemander une autre analyse de circulation, puis là, ils ne pourront pas me répondre que tout est beau, là. Tu sais, vous savez, quand on est conseillère ou conseiller, à un moment donné, on a le contrôle sur ce qu'on peut. On n'a pas toujours le contrôle sur ce qu'on ne peut pas. Puis ça, c'est un dossier que moi, je sais que je n'avais pas le contrôle. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, c'est ce qu'on va faire. Je vois que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, je veux rajouter quelque chose parce que c'est moi qui avais réuni un peu tout le monde au début, le soir en question. Là. Puis c'est ça, il y avait deux choses bien simples. C'était un mur, puis avec des arbres. Puis pas d'accès à la rue des secrétaires de rue Fernand. Pas que ça devienne un dévidoir, puis le trafic. Puis, si vous avez dit un mot qui est le plus important, c'est au niveau de la sécurité. J'ai frappé un enfant dans la rue. OK. Sa mère l'a appelé pour souper. Il est sorti vite. Ouais. Il a frappé mon char. J'ai eu de la chance. J'allais pas vite. OK. Puis tout ce que je peux vous dire, si il y a 18 véhicules, minimum 18 véhicules qui commencent parce qu'on ne prendra pas Fernand, on va aller sur la 15 et on va tout passer sur les secrétaires. Ça va rentrer, ça va sortir, ça va rentrer, ça va sortir. Présentement, il y a 7 enfants. Dans des secrétaires. Oui, sur des secrétaires de 1 an et demi, sur des secrétaires de 1 an et demi à 7 ans. Oui. À part les autres qui vont arriver, plus, OK, on aime ça les loisirs à Fleurimont. Oui. Ben, il y a des gens qui arrivent avec le trottinette, parce que des secrétaires. Qui descendent, ben oui. Ils sont cute à part ça. D'autres, le petit bicycle à pédale, qui veulent apprendre à faire du bicycle. Tu sais, tout le monde est bien conscient de ça. Puis quand il y en a un qui va un peu trop vite là, dans la rue, là, ben, on la regarde parce que c'est un char qui n'a comme pas d'affaires là. On va dire qu'est-ce comme qui est nerf. Ça revient dans ce sens-là. Puis là, vous autres, ce que vous me dites, là, ce projet là, que nous autres, on a adhéré parce qu'il y avait une entente. OK? Bien, l'entente, ça ne vaut plus rien. Parce que nous autres, on a décidé qu'on va sortir sur des secrétaires, on va avoir du trafic, on va mettre la sécurité des gens en danger. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Là. Mais là, on va répondre aux questions, on va voir à ça. C'est bien correct, ça. Mais la personne là, qui est dans son bureau et qui n'est pas conscientisée au problème qu'il y a là, ça va y passer. Non, on ne va pas dire ça. Ben, écoutez, faut pas dire ça. Quand on regardait ça, puis on a décidé, sortir sur des secrétaires. Mais il y a des raisons, là. Ben, le propriétaire, lui, il n'y en avait pas de problème. Il respectait ça. Fait qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de respecter ça? Trouvez la solution que vous voulez pour ne pas respecter ça. Mais il y a une affaire, par exemple. Quand vous avez dit un mot, c'est le mot sécurité, il
Là, vous allez empêcher des jeunes, puis de toute façon, ils sont cute, là, avec deux choses. Je souvent qu'ils ont des petits casses, cette affaire-là. Non, je C'est paisible, c'est tranquille, ça va bien. Puis, il y a une bonne communication entre tous les gens. Oui. Fait qu'on garde ça. Oui, Puis là, on vient de me dire, tu sais, là, Gilles, là, puis tous les autres, là, vous avez accepté de dire, on ne fera pas d'obstruction. Tout ce qu'on veut, c'est 2 affaires. Mais ces 2 affaires-là, c'est trop. C'est un instant. Mais là, il n'y a pas personne qui vous dit que c'était trop, là. Ouais, c'est le contrat que vous aviez passé lors de la ouais, vente. mais puis, quand on voit des sorties sur des secrétaires, là, c'est OK. On vous a entendu. C'est ça. On vous a entendu, puis on va vous donner signe, puis je vais travailler fort pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Puis si on. Tu sais, soyez sûrs qu'avec les préoccupations que vous apportez, s'il y a moyen de moyenner, on va moyenner. OK? Ça l'était au début. Ben oui, je le comprends, ça, mais c'est passé, malheureusement. Alors, on va attendre de voir les raisons du service, pourquoi ils ont fait ça, puis voir s'il n'y a pas moyen de faire marche arrière ou je ne sais pas, là. C'est juste une entrée, vous allez me dire, vous avez raison, ça ne prend pas un réaménagement complet du site, là. Ça prend juste une bonne raison pour être capable de changer d'avis. Oui, monsieur. L'hiver, quand moi j'ai une coach. Oui. Puis l'hiver, quand je sors avec les bancs de neige, peut-être pas. Vous ne voyez pas, hein? On ne voit pas les photos dans non, je là, comprends. on en mettait plus. On est habitués, nous autres, on sait quand que. Oui, on fait attention. Ben, si ce ne sera plus le cas, là. Non, je vous comprends. Je vous comprends très, très, très bien. Puis le promoteur n'est pas très de bonne humeur. Madame? Qu'est-ce qui empêche de, plutôt que de sortir sur 15, il y a un enjeu de sécurité avec les pompiers ou autre, mais qu'est-ce qui empêche de sortir d'un stationnement à l'autre? De faire la sortie dans le stationnement du voisin qui, lui, sort sur King, donc il y aurait une entrée pour 2 blocs. C'était ça l'original. Ben, il me semble que oui, hein, c'était ça. Oui. Mais fait que je ne sais pas pourquoi qu'un matin, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit ça ne se passe pas de même. Ça. Fait que je sais pas pas. de problème, on a créé un. Ben, c'est souvent comme ça. Oui, madame, rapidement. Oui, madame. Vous avez dit que seulement les 18 locataires sortiraient sur les 2 rues. Oui. Qu'est-ce qui va faire le contrôle pour la circulation? On peut dire que les blocs ne sortiront pas. Ben, ils n'ont pas accès. Il n'y a pas de passage. Il va falloir qu'il y ait du gazon. Ils ne peuvent pas passer. Non, ils ne peuvent pas passer. Ça, c'est impossible. Puis ça ne peut pas être un shortcut non plus. Une dernière, vous avez dit tantôt, je n'ai pas bien compris, mais que le permis était suspendu. Non. Là, non. S'il faut qu'il refasse des plans, c'est sûr que les travaux vont être suspendus. C'est le sommet décisionnel. J'ai calmé ça. C'est ça. Oui. 2024, oui. Non, mais, tu sais, il ne faut pas se dire, quand il y a un problème, il y a une solution. Donc, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire devant. Écoutez, vous êtes combien ici ce soir? Pardon? Non, mais vous êtes 2. Oui, je comprends très bien. Cyrielle est là pour témoigner. Il y a vraiment une mobilisation. Oui, c'est ça, je l'ai trouvé, une monopolisation. Une mobilisation citoyenne importante, puis on a brisé le contrat qu'on avait entendu, pour laquelle on n'est pas allé Est-ce que vous pouvez juste vous avancer, par exemple, pour poser vos questions? Oui, monsieur. Ah ben, il y avait monsieur là avant. Le bloc, est-ce qu'il ne construira pas tout de suite? Je veux dire, lui, qu'on change la place, il n'y a pas de faire pareil? Ben, dans mon livre à moi, oui. Mais ça vérifie. Okay. Monsieur? Oui, les travaux sont en cours actuellement. Évidemment, ça a un impact économique. Si on continue les travaux sans faire l'arrêt actuellement, c'est que finalement, la décision est qu'il n'y aura pas de sortie. Est-ce que vous considérez cette situation-là pour. Ben nous, non, mais nous, on ne perd rien et on ne gagne rien. Dans ce projet-là. Là, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui sont en train de faire des travaux. Mais un coup que les travaux, là, je veux dire, c'est en cours, mais il y a des coûts à ça. Là, qui va repayer ces gens-là? C'est technique un peu pas mal. Mais je veux dire, quand il y a une rue qui s'ouvre, la rue est au promoteur, il faut qu'il la cède à la ville. Nous, on ne dépense pas de scène.
Mais ça met de la pression, c'est ça que je veux dire. C'est parce que si la rue ferme, ceux qui sont en fait, ceux qui ont à payer ces travaux-là. Le promoteur qui va être pénalisé. On va dire qu'il est trop tard. Ben, trop tard, c'est ça la réponse qu'on veut. Là. Est-ce que ça vous va si on prend une dernière question sur ce projet-là? Oui, madame. Bonjour, Alex. Oui? Moi, j'ai été une des enfants qui a grandi sur cette rue-là. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir mes voisins avoir des enfants qui jouent sur le coin justement où se fait la rue. Ils traversent la rue, eux autres. Puis ils regardent pas, ben je sais, méchant, ils ne regardent pas. Ils vont jouer au hockey parce que la rue, elle est plate, puis c'est facile. Puis je me rappelle, moi-même, j'allais jouer avec Samuel, puis je traversais la rue, puis c'était simple. Puis je montais pour Alex, puis je montais, tu sais, c'était facile. Non, c'était comme si vous étiez dans un rond-point. C'est ça, il n'y avait pas de danger. Puis là, de savoir que la rue sort là, tu sais, c'est pas seulement les 18 personnes qui habitent là, mais tu sais, si eux ont des conjoints, des enfants, de la famille qui vient. Non, c'est le vie de quartier qui est perturbé. C'est comme, il y a comme je comprends comme la sécurité potentielle, tu sais, au niveau du foyer, tu sais, que s'il y a un feu ou s'il y a une ambulance qui doit venir ou quoi que ce soit, mais en même temps, les enfants qui n'ont pas conscience nécessairement, là, les rues, j'ai déjà été témoin d'une rue qui a descendu à 100 km/h, puis qui a foncé dans le cours parce que, genre, elle allait trop vite, je me dis, ça devient vraiment dangereux. Exact. OK. Bon, on va se laisser là-dessus. On vous revient. Soyez sans crainte. Et on a des choses à vérifier. Puis on va vous revenir. Il ne faut pas que ça sorte. Il faut pas de la service. Juste en fait un commentaire. Dernière qu'on finisse. Si on compare le plan de 2024 avec le plan proposé de 2021, l'emplacement du bloc, l'emplacement du stationnement diffère. Ils ont été inversés. Avant que le contracteur s'engage dans plus de travaux, moi, je pense que ce serait logique de vérifier tout ça avant que le pont soit inversé. Ah, mais non, mais ça va se faire demain, sans faute. Donc, si le bloc est changé de place, on est fini. La sortie va être là, puis ça va être comme ça, parce que sinon, ça ne fonctionnera jamais. Mais je pense que. Sur la sortie de tri. Passer dans un autre stationnement. Oui, on peut faire. Avant, ça transmet. Mais inquiétez, ça ne prendra pas 3 mois, là. Directement. Pour l'accès, pour la sécurité. Ça ne prendra pas 3 mois. On vous le dit, là, on va. On te met là-dessus demain sans faute. Donc, rapidement, on vous revient là-dessus. Ça va? J'en doute même pas. Merci beaucoup tout le monde. Mais c'est le fun de vous voir, par exemple. Pas pour les bonnes raisons, là, mais c'est le fun de vous voir. Faut que ça fonctionne. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour... merci. Ouais. Merci pour votre présence. Avant qu'on clôt la période de questions, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser une question sur un autre sujet que la rue Fernand et les secrétaires? Les secrétaires. Fait que juste vous avancer et venir en avant pour les micros. On vous entend bien. OK. Moi, c'est pour parler en fait du 1045 4 saisons. Et c'est écrit corridor scolaire. Moi, quand je suis arrivée dans le coin, il y avait des pancartes pour nous dire qu'il fallait s'arrêter. Est-ce que vous pouvez vous nommer, par exemple, avant? Pardon? Est-ce que vous pouvez vous nommer? Nicole Leveille. Nicole Leveille, allez-y. 1045, en fait, c'est un corridor scolaire. C'est la seule pancarte qui reste. Les petits bouts qui veulent traverser, il n'y a même plus de pancarte pour dire au monde arrêtez. Fait que j'aimerais bien que ça revienne un peu parce que là, les écoles sont recommencées. Vous parlez de la rue sur les Jardins Fleuris? 4 saisons. Sur 4 saisons. Ah, ben vous parlez du passage piéton qui a disparu là, avec la traverse des pontons. Là. C'est ça que tu parlais? Là? Non, là, vous êtes, non, moi, je suis plus loin. Ben, en fait, il y avait une traverse piéton, puis c'était à partir de Jardin Fleuris, où il y a comme les pontons qui rentrent comme ça, puis ils étaient clôturés avec un trottoir, puis ça donnait sur 4 saisons.
Puis en fait, ce qu'il y a eu à cet endroit-là, c'est que le gouvernement provincial a changé ses normes de traverse piétonne. Puis là, quand les services ont mis les traverses, en fait, l'ensemble des traverses piétonnes de Sherbrooke aux normes, bien, celle-là, elle ne correspondait plus du tout aux normes en lien avec la distance, avec celle qui est juste un peu plus bas avec la rue des Blés. Puis après ça, il y avait le débit véhiculaire, il y avait plein de critères qui ne correspondaient plus. Donc, ils l'ont simplement enlevé. Puis là, ben, quand on a vu ça, il y a plein de parents qui m'ont téléphoné. Puis ce que j'ai demandé, c'est d'en faire une un peu plus haut, en fait, un peu plus haut sur la rue 4 Saisons, entre des blés et Personnage, pour qu'elle soit conforme aux normes actuelles provinciales. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient cette année. C'est dans les planifications. Oui, je le sais, ça fait déjà... Vous rattraper combien pour qu'on dise « Oh, c'est donc bien triste ». Mais on a pris la situation en main, puis c'est vraiment dans la planification pour cette année. Est-ce que c'était sur le même sujet que... Non? C'est sur rue d'Arona. OK. Ouais. Juste pour vous dire, pour la rue d'Arona... Oui, mais il n'a pas été donné. Hein, oui, on l'a reçu, en fait. On l'a passé tout à l'heure pour la rue d'Arona. On l'a passé au comité plénier public. Puis, on a eu l'accord. En fait, on a adopté qu'elle soit analysée par les services. Donc, après ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a des études de vitesse, ils vont analyser sur le terrain, puis ils vont nous amener des recommandations, puis après ça, on voit si on est d'accord ou si on est favorable à leurs recommandations. Ça vient juste d'être fait. Oui. Parce que nous, il y a eu des études, là, 3 ans de suite, qui disent que tout est beau, mais moi, je pognais à pied là-bas, puis je peux vous dire que tout est pas beau. C'est la 3e assemblée que je viens, puis qu'on en parle dans mon ordre. Je pense que ça progresse pas vite. Là. En fait, la dernière fois, quand vous êtes venu, ce qu'on vous a expliqué, c'est que il fallait faire une requête avec 5 signataires, etc. Donc ça, on l'a reçu. Puis, 5 citoyens de la rue d'Arona ici ce soir. Là. Oui, mais c'est ça, la requête, elle a été prise en compte. Puis là, elle va cheminer vers les services pour que ça soit étudié. OK. Parce que là, aussi, c'est ça, 18e avenue, ils ont posé des dos d'or il y a comme 2 semaines. Il y a 10 fois plus de trafic sur notre rue depuis. Depuis que les dos d'or? Ils contournent tout sur Darona pour ne pas pogner les lumières sur 13e, 12e. OK. C'est un quartier scolaire, c'est un quartier résidentiel. Je pense qu'on se connaît. Je connais très bien la situation de la rue d'Arona, oui, exactement. Puis les élèves, ils marchent là. Juste aujourd'hui, on a vu comme 30 élèves en 5 minutes marcher sur notre rue. Puis les gens qui sont là, puis qui contournent le monde, puis qui essaient de... Nous, on a eu un accident chez nous. C'est peint trop vite, il a défoncé notre habit de tempo. Ça a créé son camp, puis il y avait des traces de Tiger. C'est une rue de 50, là, on roule à 80-90 constamment. C'est pas, on va ajouter l'information sur l'effet, l'impact en fait des danses quotidiennes. Oui, c'est une valeur. C'est ça. Puis là, il y a déjà des jonquiers aussi qui ont rajouté des lots d'or, des jardins. Même affaire, le monde essaie de contourner. Ça vient sur notre rue. Parce que, encore une fois, lumière sur 13e, 12e bâtiment de King. Ils ne veulent rien savoir de pogner lumière, fait qu'on tourne là. Avant, ce qui arrivait, c'est qu'ils montaient sur 18e et qu'ils passaient par là. Mais là, 18e, il y a des lots d'or, le monde ne veut pas passer par là. Mais chose certaine, c'est ça, la situation va être analysée par les services. Je trouve que c'est lent, très lent. Mais en fait, c'est qu'il y a des procédures, puis c'est ça, ça nous prend vraiment la documentation qui vient avec les plaintes de citoyens pour qu'on puisse faire cheminer. Fait que il faut qu'on respecte les procédures. On va être des dans d'autres endroits où la rue n'a jamais de trafic comme la rue d'Arona. Ben, c'est parce qu'il y a eu des plaintes citoyennes, c'est pour ça. Ça fait longtemps qu'on se plaint, nous autres aussi. Là, c'est pris en main. Ça va être pris en main. Mais merci pour votre présence. C'est décevant. Je trouve ça décevant. C'est sûr que c'est long, oui. Merci beaucoup. Vous avez encore une question sur un autre sujet? Sur un autre sujet, on va laisser... Denis Pellerin, ça ne sera pas très long. À quel moment est-ce que les services d'urgence sont consultés quand il y a un nouveau projet comme celui dont on parle? Souvent. Mais je veux dire, là, c'est comme s'il était arrivé tard dans le projet. Je sais qu'à Roche-Forest, il y a eu. J'avais déjà entendu à Roche-Forest que les pompiers, de façon systématique, quand on ouvrait une nouvelle rue,
que les pompiers, de façon systématique, prenaient un camion pour aller passer sur la rue. virer. Pour être sûr que ça vire. Et des fois, ça ne vire pas. Ils sont obligés de refaire le tracé de la rue. Je trouve ça épouvantable. Mais dans le cas des projets d'ensemble comme ça, est-ce qu'il y a. Je comprends que ce n'est pas tout dessiné d'avance, mais il devrait y avoir un input pour le service d'urgence avant que ce soit rendu aux habitants. Ben, je peux vous donner une copie de ce que j'ai distribué. Là, puis il y a une note ici, vérifiée avec le service des incendies. OK, je peux faire. Merci. Donc, je vais prendre votre dernière question sur un autre sujet, puis après, je vais clore la séance, la période de questions pour qu'on puisse poursuivre avec cette séance ordinaire. Rappelez-moi votre nom. Gilles Poirier. Bon, moi, je vous incite à prendre la rue King à partir de l'ancien Canadien Tire. Oui. Puis vous rendre jusqu'à la rue Allard. Et vous me direz combien de sauts vous allez faire avec votre voiture parce qu'il y a eu des réparations. Et c'est comme si on n'est pas capable de mettre ça au niveau correctement. Tu sais, c'est ça. Au niveau, ça, j'aime bien ça, ce mot-là, parce que je pense qu'il ne sert pas. Puis il y en a d'autres qui travaillent d'une façon extraordinaire. C'est très bien fait aussi. Puis aussi, des fois, je me pose des questions parce que c'est même la même chose au centre-ville. On commence un bord, puis après ça, et puis l'asphalte, vous faites le pied et demi qui est l'asphalte. C'est la même chose sur certaines rues. Fait que là, il y a pas assez d'asphalte pour se rendre jusqu'au bord. Fait qu'elle ne va pas passer l'embêter, quoi que ce soit. Là, je me demande tout le temps, il va y avoir quelqu'un qui vérifie le travail, tu sais, qui était fait. Il n'y a pas personne qui vérifie. C'est l'équipe qui fait là. Fait qu'il a fait comme lui, ça lui parle. Puis, ce que j'avais à vous dire, parce qu'on paye 2 fois, parce qu'il faut recommencer ça, là, tu sais. Puis, des fois, je me dis, je souhaite un jour qu'elle est privée, là. Parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est fait de façon nonchalante, puis pour ne pas dire méprisante. Parce que le gars, il sait qu'il a fait un trou. Fait qu'on passe dedans, ça c'est drôle. Puis après ça, à l'autre place, c'est pas grave. C'est drôle, on fait un trou. Moi, je suis allé dans d'autres municipalités, ça fait comme ça se fait. Ça n'a aucun sens. C'était un commentaire peu obligeant. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu es payé pour faire un travail, tu vas faire comme ça. Il y a quelqu'un qui va le vérifier. Va prendre des mesures, va nous parler au syndicat, la gang ne travaille pas comme du monde, on fait quelque chose. Mais là, c'est comme bien laisser aller, du pavage. Moi, je suis tanné, là, tu sais. Fait que, si on repart du l'autre bord, ben, c'est la même chose. Fait que, je pense que ça va jouer pas mal dans mon mercredi, ceux qui passent à Fait que, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, M. Poirier. Parce que là, ça fait un petit bout, mais vous avez une question? Vos analyses, c'est quoi vos analyses? C'est-tu mettre pour savoir c'est quoi comme méthode de l'eau qui passe seulement? Oui. Mais ça, là. En fait, il y a des analyses de vitesse, puis le débit véhiculaire. Je suis la première qui va se laquer. Si vous pouvez voir qu'il y a une affaire dans l'eau. Je trouve que vos analyses, là, ou, tu sais, là, on va le mettre en 40 km. Mais, tu vois pas comment ça dure combien de temps, vos analyses? En fait, tu sais, l'état de la situation de la rue d'Arona, moi, je la connais très bien, là, comme ça, j'ai eu à travailler à Levert, puis je suis très, très soucieuse de la sécurité des élèves, et puis je sais que la rue est devenue comme une rue de transit utilisée par plein de monde. Puis, tu sais, moi, je pense qu'on peut faire confiance au travail qui va être fait. Puis, en parallèle aussi, à la ville de Sherbrooke, on est sur le point d'adopter une politique de sécurité routière. Puis, dedans, il y a plusieurs mesures et actions là, pour justement qu'on prenne la question de la sécurité routière puis qu'on y investisse beaucoup plus d'attention et d'argent. Puis il y a aussi un débat sur la vitesse dans les rues locales. Il y a une proposition de la diminuer à 40 km/h. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se discuter à la table au conseil municipal, pas à l'arrondissement, mais au conseil municipal. Donc, c'est vraiment une préoccupation qu'on a. Puis que le problème de la vitesse là, dans les rues, c'est partout à Sherbrooke. Puis c'est vraiment inquiétant, en fait. Donc moi. Ce pas dans vos cas, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Lui aussi, il n'y a pas de trottoir, non, c'est ça. Voilà. Ouais, dans la bus, la quantité de fois que j'ai vu des bus devoir arrêter, reculer pour laisser passer le bus. C'était pas. Mais tout ça, ce sont des biens conscients.
Merci beaucoup de votre présence ce soir. Donc, on va clore la période de questions. C'est très nombreux et nombreuses. Pour les 2 prochains points, je vais passer le micro à Mme Berthold, qui est la présidente du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Madame la Présidente. Donc, 2 dossiers ce soir. Un que l'on a vu justement, les 2, on les a vus aujourd'hui. Alors, une demande de dérogation mineure au règlement 1200 zonage et lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H0753 au 279 de la rue Allard. Donc, évidemment, c'est pour une vente de maison. Si ça a pris tant de temps avant que ça nous arrive, c'est que le propriétaire pensait qu'il était en droit acquis. Il n'était pas en droit acquis. Alors, à partir du moment où les services ont avisé qu'il n'était pas en droit acquis, il a fallu qu'il demande une dérogation mineure afin de permettre d'autoriser un écart de 0,81 mètres à la distance minimale prescrite de 0,9 mètres entre une ligne de l'eau et un bâtiment accessoire, et ce afin de régulariser son implantation à une distance de 0,09 mètres de la ligne de l'eau, parce qu'il faut se rappeler qu'à Fleurimont, avant l'effusion, la ligne était 0. Donc, bien des fois, les gens s'installaient sur la ligne, puis c'était ça. Puis là, bien évidemment, quand ils viennent pour vendre, ils ont besoin d'une dérogation mineure. Alors, le comité de CCU recommande que ce soit accepté. Donc, mes chers consoeurs, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui. Parfait. Dans notre deuxième dossier, c'est un nouveau restaurant qui va arriver sur la rue King-Est, juste à côté de PFK. Donc, c'est une demande d'approbation dans un PIA, une aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale au 736 de la rue King-Est. Donc, c'est pour le restaurant Poustan. Alors, on nous a présenté les plans de l'enseigne, de même que l'éclairage qui sera apposé aussi. Alors, évidemment, ma première question, moi, ça a été, est-ce que c'est la même couleur que PFK juste à côté? Non, ça reste dans les mêmes teintes. Donc, ça ne jurera pas trop de ce côté-là. Alors, le CCU d'arrondissement recommande que le tout soit accepté. Alors, vous, ça va aussi? Ça nous va. Parfait. Donc, voilà, c'était les 2 dossiers pour ce soir. On joue au micro. On joue au micro. Excellent. Le prochain point, c'est le dépôt du calendrier des activités et des événements à venir à Fleurimont. Je vais aller quand même rondement, là, mais il y a l'activité Un banc pour les aînés. C'est une activité gratuite organisée par Cercovie, sans réservation. Si vous avez envie d'aller jaser marché, il y a le 28 août au Marais Réal des Carbonneaux, le 11 septembre au Parc Victoria, c'est de 10h à 11h30. Ensuite, il y a la brise culturelle qui poursuit ses activités là, tous les dimanches jusqu'au 28 septembre. C'est même au Parvis, c'est des très beaux spectacles aussi offerts gratuitement. Il y a les Belles de Fleurimont qui s'en viennent le 31 août, ce rassemblement de voitures anciennes là, au Parc Quintal. Donc, c'est ça, je ne savais pas, mais les prix d'entrée vont à l'Association de sclérose en plaques de l'Estrie, donc c'est intéressant. Puis, au mois de septembre, on a aussi 2 fêtes de quartier. 20 septembre, fête du quartier du Ruisseau dormant dans la rue Jeannette d'Épine. Puis, il y a également la même date, le 20 septembre, la fête du Parc Bureau. Donc, encore de belles activités à venir. On espère toujours vous croiser en grand nombre. Prochain point, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025. Donc, c'est un point qui revient à tous les mois. C'est un budget qu'on a de 3 850 $ qu'on se sépare à 4 pour participer à des événements et soutenir les causes. Donc, il reste actuellement un résiduel de 1597,60 $. Et finalement, notre dernier point ce soir, le 7.2.1, plantation d'arbres dans l'emprise de plusieurs rues de l'arrondissement de Fleurimont. En fait, c'est avec notre fonds dédié d'arrondissement qu'on souhaite, tout en cohérence avec la politique de l'arbre et du divertissement, puis la lutte aux eaux de chaleur, on souhaite aller verdir certains endroits. Donc, il y aura une dizaine d'arbres par district qui vont être plantés. Donc, dans le secteur de l'Hôtel-Dieu, intersection des rues King-Est et Galtès, au rond-point sur le boulevard La Vigerie, dans des rangs lourds à l'intersection des rues King-Est et Galtest,
dans 4 saisons, à l'intersection de la 13e et de la rue Montpellier. Dans Pain solitaire, à l'intersection des rues des Aulniers et le chemin des Pèlerins, et aussi à l'intersection des rues de la Bruyère et du Souvenir. Donc, c'est un budget de 13 000 qu'on met en verdissement dans nos rues. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre jour d'aujourd'hui. On est rendu au message mot des conseillères. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous passe aussi le micro. Je ne peux pas tourner. Audrey? OK. Moi, ça va être rapide. Donc, on devait faire cet été des modifications, des mesures de multiplication sur la rue Moulton-Hill. Alors, ça s'en vient. Le radar, est-ce qu'il a été changé de place? Il a été changé de place, mais il n'est pas en fonction. Bon, mais c'est déjà bon qu'il ait changé de place. Fait que ça s'en vient. Mais pour ce qui est des 2 dos d'âne, il y aura 2 dos d'âne installés. Alors, ce sera fait avant l'hiver, c'est sûr. Cette année? Oui, parce que la résolution, c'était été 2025. Donc, ce sera fait cette année. Je sais que ça ne fait pas des heureux, des dos d'âne, je sais. Sauf que c'est dans ce secteur, donc entre Allard et les limites de Ascot, sur Moulton-Hill, ça roule en fou. Il n'y a pas de trottoir pour les enfants. Il y a 2 garderies. On a beau dire aux gens, ralentissez, ça ne fonctionne pas. Alors, ben, des fois, il faut sévir. Alors, c'est ce que l'on fera. Mais j'ai demandé des dos d'âne allongés. On verra ce qu'on fera ou on en fera des durs comme le premier en descendant sur Moulton-Hill. Il est un petit peu trop dur, lui. Alors, c'est tout en ce qui me concerne. Donc, je vous invite à la fête du 20 septembre du côté de Virginie-la-Flamme. Ordinairement, c'est pour les gens qui sont prêts, là. Mais ça va être le fun. C'est toujours une belle fête de ce côté-là. Je n'ai pas de message. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Pas de message non plus. Bonne fin de soirée. On aurait dû faire un duo, je voulais faire un petit retour sur la fête au Parc Couturier qu'il y a eu samedi dernier. En fait, on a eu près de 500 personnes. C'était vraiment génial. Je voulais remercier Yann, de notre technicien à loisirs. Puis aussi remercier, de plus en plus, on invite en fait les organismes communautaires à venir animer aussi des activités. Fait qu'il y avait la table de quartier 4 saisons. Il y avait Loisirs Fleuriès, le Théâtre des Petites Lanternes aussi qui a animé un atelier et le Cercle des fermières. Donc, je vais leur dire un gros merci pour leur implication. Ça fait en sorte qu'il y a des activités beaucoup plus variées qui touchent différents âges. Donc, c'est vraiment intéressant cette mutualisation et cette participation dans les fêtes. Et puis, je voulais aussi souhaiter une bonne rentrée scolaire. J'étais là ce matin sur le bord de l'école des Jardins. Puis, je voulais remercier le travail nos brigadiers et brigadières là, qui font un travail exceptionnel pour la sécurité des tout-petits. Donc, merci d'être là et présent toujours dans les rues. Pour nous, on se revoit le 22 septembre, toujours à la même heure, à 17h, ici même. Donc, c'est ce qui clôt notre séance ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, puis merci d'être venu en si grand nombre ce soir.